The first thing that I have to do is go back and say, are you appointed by God? If the answer is no, I'm not appointed by God, then thank you very much. I don't want to hear about it. Because you don't have the right to talk in the name of God. The only person who has the right to talk in the name of God and say that they're going to lead me towards God is the person who was appointed by God. That's the only way that my heart can be at peace. Right or wrong? Qu'est-ce que la religion? Qu'est-ce qui définit la religion? Quel est le cœur, l'essence de la religion? Quelle est la chose commune à toutes les religions, sans exception? Et que si on l'enlevait, la religion serait morte, inutile et dénuée de sens. Eh bien, peut-être que pour répondre à ces questions, il serait nécessaire de revenir à comment tout a commencé. Tout d'abord, il est important de comprendre que l'histoire de l'humanité et l'histoire de la religion commencent en même temps. C'est une seule et même chose. Il n'y a pas d'humanité sans Dieu, et il n'y a pas de religion sans lien entre Dieu et l'humanité. Si nous revenons à la Bible et au Coran, nous découvrons que dès que Dieu a créé Adam, il l'a désigné comme une autorité sur la terre, comme son khalifa, son vice-gérant, son représentant. Dieu dit alors: « Faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre, et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. » Ainsi, la religion a commencé avec un homme, Adam, placé sur terre par Dieu en tant qu'autorité, vice-gérant et représentant désigné. L'obéissance envers lui était obligatoire et constituait le lien, l'alliance entre les croyants et Dieu, le chemin du salut, en un mot, religion. Un pacte qui nous rappelle que depuis que Dieu a insufflé son esprit en Adam, il ne nous a jamais quittés. Son esprit est toujours parmi nous sur terre. Adam meurt, mais Dieu vit, car son esprit se transmet à Seth. Noé meurt, mais Dieu vit, car l'Esprit de Dieu qui était en Noé s'est transmis à Shem. Abraham meurt, mais Dieu vit, car l'Esprit de Dieu qui était en Abraham s'est transmis à Isaac. Moïse meurt, mais Dieu vit, car l'Esprit de Dieu qui était en Moïse s'est transmis à Josué. Jésus meurt, mais Dieu vit, car l'Esprit de Dieu qui était en Jésus s'est transmis à Pierre. Mohammed meurt, mais Dieu vit, car l'Esprit de Dieu qui était en Mohammed s'est transmis à Ali. Ainsi, au cœur même de la religion, et ce qui fait que la religion de Dieu demeure vivante, nous trouvons ce lien entre Dieu et l'humanité, à travers un homme désigné par Dieu. Avec ces informations et cette vérité, nous ne pouvons qu'admettre et prendre conscience qu'il n'y a en réalité qu'une seule religion qui continue d'être mise à jour et revitalisée continuellement. Et que les sectes et diversités d'interprétation et de compréhension du vrai message de la religion de Dieu ne sont que la preuve d'égarement et de perdition.
Les différentes religions qui existent aujourd'hui ne sont que des conceptions erronées et corrompues de savants égarés, savants de l'égarement. Des systèmes de croyances et des ensembles de pratiques et rituels conçus et déformés par l'homme qui ne viennent pas de Dieu. La religion n'appartient pas aux moines, aux savants ou aux clergés qui ont étudié dans les écoles religieuses. La religion a commencé avec Dieu désignant un homme. Et la religion reste vivante et véritable grâce à l'homme que Dieu désigne à chaque époque. La religion appartient à Dieu seul. Et la seule personne qui a l'autorité de parler au nom de Dieu est quelqu'un désigné par Dieu. Les Juifs, par exemple, ont quitté la religion de Dieu et ont créé ce que l'on pourrait appeler le judaïsme au moment où ils ont rejeté Jésus-Christ, leur propre Messie. De même pour les chrétiens, saviez-vous que les premiers chrétiens n'appelaient pas leur religion le christianisme, mais la voie ? Le christianisme a été créé en tant que religion isolée au moment où ils ont refusé le prophète Mohammed, le consolateur, et n'était plus la religion vivante de l'époque. Chaque fois qu'une communauté de croyants ne reconnaît pas l'homme envoyé par Dieu après le prophète en qui ils croient, ils isolent alors leur religion de la religion éternelle et perpétuelle et deviennent essentiellement des mécréants. C'est vraiment comme s'ils s'arrêtaient en chemin et prenaient une autre direction, créant leur propre façon d'adorer, de pratiquer, inventant une manière de se rapprocher de Dieu qui ne plaît à personne d'autre qu'à eux-mêmes. Et c'est la raison pour laquelle, par exemple, les Juifs n'ont pas vu de prophète parmi eux depuis que Jésus a été crucifié. Parce que la religion a continué sans eux. Ou plus exactement, ils ont cessé de suivre la vraie religion de Dieu en n'acceptant pas le véritable successeur désigné par Dieu. Les hommes religieux, les prêtres, les rabbins, les moines et les érudits ont l'habitude de s'attacher aux livres et aux pratiques religieuses, limitant ainsi la religion à celle-ci. Mais aucune sainte écriture n'est jamais venue seule, tombée du ciel ou apparue magiquement entre les mains des croyants. C'est toujours l'homme envoyé par Dieu qui a apporté le livre, qui a apporté les lois, qui a apporté les rituels et les pratiques, apporté les morales et les manières divines. Et donc, une fois que le prophète venu avec tout cela meurt, son enseignement et son livre meurent aussi d'une certaine manière avec lui. À moins qu'il y ait un autre homme avec l'Esprit de Dieu, son successeur, qui puisse interpréter, expliquer, poursuivre et extraire la sagesse et la connaissance divine. La religion a toujours été une, et ce qui la rend une, ce ne sont pas les livres, ce ne sont pas les lois, pas les manières de prier, pas le système de croyance, mais une seule et unique chose. La succession d'hommes nommés par Dieu ou le passage de l'Esprit de Dieu d'un vice-gérant à un autre sans interruption. Cet esprit que Dieu a soufflé en Adam et qui ne meurt jamais et n'a jamais quitté la terre et qui a résidé en tous les prophètes et messagers, les a inspirés, leur a parlé et a appelé l'humanité à la suprématie de Dieu. Cet homme qui, à chaque époque, est habité par l'Esprit de Dieu est la religion. Il est ce lien entre l'humanité et Dieu, comme l'étymologie même du mot religion le dit, du latin religare, relier. Cet homme est le lien, mais aussi la porte, la corde de Dieu. On the tongue of Jesus, alayhi salam, we have the same idea. Jesus in the Bible says, I am the light of this world. Jesus, peace be upon him, in the Bible says, I am the way and I am the truth and I am life.
nobody gets to the Father except through me. So Jesus, peace be upon him, is saying that he's the light. And at the same time, he's saying that nobody will die upon the truth and get into heaven except if they believe in him, this light. Jesus says in another place in the Bible, he says something very important. He says, while I am in this world, I am the light of this world. So Jesus is effectively saying, while I am alive, I am the light of this world. When I die, I am no longer the light of this world, because he makes it a condition. He says, while I am in this world, I'm the light of the world. He didn't say for all time I'm the light of the world. Only while he's in the world, only while he is alive. So that means one of two things. When he goes out of the world, when he passes, either there's no light in the world, or somebody else is the light of the world. La religion comprise comme étant vivante à travers un homme et maintenue vivante à travers une lignée de successeurs est quelque chose de connu depuis toujours et présent en réalité partout. Même si cela est souvent déformé et compris légèrement différemment, c'est une vérité que l'on retrouve dans chaque cercle mystique et ésotérique, qu'il s'agisse des gnostiques chrétiens, des pythagoriciens, des manichéens, des écoles mitraïques ou hermétiques, des soufis, des mystiques hindous ou des bouddhistes zen. Ils savent tous que pour atteindre Dieu, il n'y a pas d'autre voie que de passer par un maître, un être réalisé, illuminé. Le problème de toutes ces écoles de pensée et groupes ésotériques est que soit leur maître est mort, soit leur maître actuel n'est pas nommé par Dieu. C'est une vérité que nous trouvons aussi dans les paroles d'un célèbre mystique hindou appelé Kabir, qui dit « Le maître spirituel est encore plus important que Dieu. Si cela n'avait pas été pour le maître, je n'aurais jamais rencontré Dieu. » Dans le principal livre saint de l'hindouisme, la Bhagavad Gita, chapitre 12, versets 6 et 7, Krishna dit « Ceux qui m'adorent, abandonnant toutes leurs activités envers moi et étant dévoués à moi sans déviation, engagés dans le service dévotionnel et méditant toujours sur moi, ayant fixé leur esprit sur moi, ô fils de Partha. Pour eux, je suis le prompt libérateur de l'océan de la naissance et de la mort. » Même si nous savons que Bouddha a montré à ses étudiants que Dieu doit être trouvé à l'intérieur de soi-même, l'obéissance lui était toujours due. Et, comme il est connu de tout bouddhiste éduqué, Bouddha a désigné un successeur, Ananda. Personne ne peut nier que Platon, qui a consigné les paroles de Socrate, était son successeur direct. Et son livre, La République, est l'un des manifestos les plus précis et explicites de ce que la religion devrait être. En effet, l'homme nommé par Dieu, le roi philosophe, est celui qui conduit à Dieu et organise la société pour que l'humanité vive dans un état de justice et de paix. Lao Tzu, dans son livre Le Tao Te Ching, est également très clair à ce sujet. Seule une personne véritable, ou celle qui est en harmonie avec le Tao, c'est-à-dire une personne qui est unie à Dieu, manifeste la volonté de Dieu, devrait diriger. Même si le Tao est partout, sans forme et éternel, il a besoin d'un homme pour l'incarner et guider l'humanité, afin que tout le monde vive en harmonie, de la manière dont Dieu veut que l'humanité vive. Et Lao Tzu, comme la plupart des prophètes, n'a pas pu gouverner et a été relégué au rang d'un conseiller et d'un ermite. Néanmoins, il a été capable de laisser son message et a également laissé un successeur, Zhuangzi. Jésus lui-même a nommé quelqu'un pour le moment où il ne serait plus dans le monde, afin que la communauté de Dieu ait un dirigeant divin. Et c'était Pierre.
Jésus lui-même a été nommé par Jean le Baptiste, et Moïse nomma Josué fils de Nun, et Abraham nomma Isaac, et David nomma Salomon. Cela est clair comme le jour. Le concept de la religion étant vivante à travers un homme et maintenue vivante à travers une lignée de successeurs se retrouve partout et est au cœur même de la religion. Maintenant, la plupart des musulmans, en particulier de l'école de pensée sunnite, argumenteraient que ce n'est pas vrai. Ou si cela était vrai avant Mohammed, tout s'est terminé avec lui et le Coran. L'islam défierait-il donc la vérité selon laquelle la succession est au cœur de la religion et que la religion est un homme ? Pas sûr. Il a été enregistré que le prophète Mohammed a dit « Venez à moi pour que je puisse vous écrire un document qui vous empêchera de vous égarer après moi. » Et cela s'est déroulé alors qu'il était sur son lit de mort. Et que fait un prophète sur son lit de mort ? Il écrit un testament. Il désigne son successeur. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa alayhi m'a mentionné par mon nom dans le testament qu'il a laissé la nuit avant son décès, dans lequel il a dit à Ali alayhi salam « Ô Abul Hassan, amène-moi un crayon et du papier. » Et il a dicté son testament jusqu'à ce qu'il arrive à un endroit où il a dit « Ô Ali, il y aura 12 imams après moi, et après eux, il y aura 12 Mehdi. Toi, ô Ali, tu es le premier des 12 imams. » Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa alayhi a nommé ce testament une protection contre l'égarement, disant à ses compagnons et proches membres de famille « Si vous y tenez fermement, vous ne vous égarerez jamais. » Voici un premier élément qui montre que le prophète Mohammed a effectivement désigné un successeur. Non seulement son successeur direct, mais tous les successeurs après lui jusqu'au sauveur promis, le Mahdi. Le prophète affirme que cela protégera contre l'égarement. Pourquoi ? Comment ? Parce que l'Esprit de Dieu qui passe d'un homme à l'autre et qui fait le lien entre Dieu et l'humanité est la religion et est la guidance. Et connaître les noms des hommes qui seront le voile derrière lequel l'Esprit de Dieu parlera et guidera est une protection contre l'égarement. Mais ce document n'est pas la seule source d'information qui prouve que le prophète Mohammed a désigné un successeur et qu'il s'agissait bel et bien de Ali. Il existe en réalité une multitude de récits qui ont été recueillis à ce sujet, et le plus célèbre d'entre eux est le récit de l'événement de Ghadir Khoum. Al-Bara ibn Azeb a raconté « Nous voyagions avec le messager d'Allah, paix sur lui et sa famille. Puis nous nous sommes arrêtés à Ghadir Khoum et nous avons été appelés à la prière. Le messager d'Allah, paix sur lui et sa famille, s'est assis sous 2 arbres. Puis il a prié la prière de Dour et a pris la main d'Ali en disant « N'ai-je pas plus de droit sur les croyants qu'ils en ont sur eux-mêmes » Ils ont répondu « Si ». Il a dit « N'ai-je pas plus de droit sur chaque croyant qu'il en a sur lui-même » Ils ont répondu « Si ». Il a dit « Celui dont je suis le Maoula, le maître, Ali est son Maoula. Ô Allah, sois l'ami de ceux qui sont ses amis et fais de ceux qui sont ses ennemis des ennemis. » Alors Omar est allé vers lui et lui a dit « Félicitations, ô fils d'Abi Talib, tu es devenu le Maoula de chaque homme et de chaque femme croyant. » Il est donc très clair que le prophète Mohammed a désigné Ali comme son successeur. Et il a dit que le fait de le suivre, ainsi que les imams après lui, est la source de la guidance. Car Dieu se lie d'amitié avec ceux qui se lient d'amitié avec eux. Cela confirme que la religion est un homme et que la succession est au cœur de la religion et qu'elle ne s'est pas arrêtée avec le prophète Mohammed, paix sur lui et sa famille. Mais l'ensemble de la Oumma a choisi d'obéir à des dirigeants qu'ils ont élus eux-mêmes et d'éditer leur propre Coran. La nation du prophète Mohammed a trahi son prophète et a abandonné la religion.
Et cela est sans parler de l'oppression persistante imposée à la famille du prophète Mohammed, paix sur lui et sa famille. Votre prophète, nous, sa famille, avons été opprimés depuis qu'il a quitté cette terre et jusqu'à ce jour. L'autorité sur sa nous a été usurpée et nous avons été emprisonnés, empoisonnés et tués. Vous aviez un serment pris par notre messager d'aimer sa maison et pourtant vous avez fait comme les Juifs et les chrétiens ont fait avant vous. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa alayhi a dit que vous suivriez les traces des Juifs et des chrétiens, pas à pas, à tel point que s'ils devaient le suivre dans un trou de lézard, vous feriez la même chose. Et vous l'avez fait. Comme les Juifs ont tué Zacharie dans le temple, vous avez tué mon grand-père, le prince des croyants, Ali ibn Abi Talib, alayhi salam, alors qu'il était dans la plus sainte des positions, en état de sujoud, alors qu'il priait dans le plus saint des mois, le mois de Ramadan. Comme les Juifs sont restés silencieux pendant que leur roi décapitait Jean-Baptiste, alayhi salam, vous êtes restés silencieux pendant que votre faux calife Yazid, fils de Muawiyah, décapitait le petit-fils de Rasulallah et le maître de la jeunesse du paradis, Al-Hussein, fils d'Ali. Et ainsi, de la même façon dont vous avez traité la famille de Rasulallah, à commencer par le meurtre de Fatima az-Zahra, alayhi salam, l'empoisonnement d'Al-Hassan ibn Ali, la décapitation d'Al-Hussein ibn Ali, l'empoisonnement de Zayn al-Abidin, Mohammed al-Baqir, Jafar al-Sadiq, Moussa al-Kazim, Ali al-Rida, Mohammed al-Jawad, Ali al-Hadi, Al-Hassan al-Askari et la tentative de meurtre de Mohammed ibn al-Hassan al-Askari, alayhi salam, et de l'imam Ahmed al-Hassan, alayhi salam. Vous avez complètement brisé l'alliance mohammedane et vous avez trahi votre serment. La chaîne est brisée. Le lien avec Allah a été rompu. Cela montre à quel point il est dangereux de négliger et de ne pas suivre l'homme désigné par Dieu. La miséricorde du prophète, paix sur lui et sa famille, était si grande qu'il a même essayé de sauver sa nation, sachant qu'elle s'égarerait, en lui laissant une piste, une clé, en plus de son Saint Testament et de son annonce publique d'Ali comme son successeur. Muhammad sallallahu alayhi wa said, "Whoever dies and does not know the Imam of their time has died the death of ignorance." And there's another hadith that says, the Prophet Muhammad sallallahu alayhi wa said, "Whoever dies and does not have in his neck a pledge of allegiance has died the death of ignorance, the death of Jahiliyyah." The death of Jahiliyyah means that, and what the hadith is pretty much saying, is something extraordinarily dangerous. It's saying that if you're a Muslim, the Prophet Muhammad is saying is, if you are a Muslim, if you said the Shahada, Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah, I bear witness that there's no God but God and that Muhammad is the messenger of God. If you pray 5 times a day, if you fast in the month of Ramadan, if you give charity zakat every year, and if you made pilgrimage to Mecca, you made Hajj, but you don't know the Imam of your time, all of that's in vain. Because it is this man, the Imam of the time, who's going to put to rest all of the matters that the people differ upon and show the people the true religion. Avec ces 2 derniers récits, qui sont largement reconnus par les sunnites et les chiites, il devient clair que l'islam, tel qu'il a été révélé, ne devait pas être la fin de la religion, ni que la succession des hommes nommés par Dieu s'arrêterait. Nous voyons ici que l'islam ne fait pas exception à la règle. La religion du prophète Mohammed pointe très clairement vers cette vérité selon laquelle la religion est un homme. Le prophète Mohammed a même dit « Allah enverra pour cette Ummah au début de chaque siècle celui qui renouvellera sa religion ». Comment la religion pourrait-elle être renouvelée ou ravivée si elle était parfaite et complète et n'avait pas besoin de successeur après Mohammed?
ce simple récit a de grandes conséquences. That's the duty that is upon every single believer, and that is what we say true religion is really about finding the live messenger of the time. We're saying that the Prophet Muhammad in this hadith said that there is an imam in every time, and it is a precondition of faith that a believer finds first and foremost this man. You had to know the imam of your time, that you had to pledge allegiance to an imam of the time. So how do we know what is the imam of the time? Who is the imam of the time? Et si vous comprenez vraiment que cet homme est la seule porte vers Dieu et que seulement en passant par cette porte on peut atteindre le salut, la question qui devrait brûler dans votre cœur et votre esprit en cet instant même est: comment pouvons-nous trouver cet homme? Où est cet homme aujourd'hui? Cet homme doit être un successeur dans la ligne des successeurs de Mohammed. Comment pouvons-nous trouver cette ligne de successeurs? Où est-elle? Qui était le précédent vice-gérant de Dieu avant celui d'aujourd'hui? Vous souvenez-vous que nous avons mentionné le testament du prophète Mohammed? C'est là que vous trouverez le successeur, car c'est en réalité la seule source existante aujourd'hui sur Terre qui mentionne les successeurs de Mohammed. Et personne aujourd'hui, à part les personnes qui suivent ce testament, ne sait où se trouve l'Esprit de Dieu, dans quel homme l'Esprit de Dieu réside. Et aujourd'hui, il n'y a qu'un seul homme qui appelle à la suprématie de Dieu. Qu'un seul homme qui diffuse une connaissance qui réconcilie et éclaire l'ensemble des religions, et qui possède la connaissance même qui a été donnée à Adam, la connaissance de l'âme. Un seul homme revendiquant être Abdullah dans le Saint Testament du prophète Mohammed. Testament qui protège contre l'égarement et ne peut être réclamé par un imposteur. Sinon, cela ne serait plus une protection contre l'égarement. Je suis Abdullah et mon père est Ahmed al-Hassan al-Yamani. Je suis Abdullah mentionné dans le testament de Rasulallah. Rasulallah sallallahu alayhi wa alayhi a promis que celui qui s'accroche à son testament ne s'égarera jamais. Car ce testament nomme après lui les successeurs divinement désignés. Celui qui accepte le testament de Rasulallah est accepté par Allah, et quiconque rejette le testament de Rasulallah est rejeté par Allah. L'héritier légitime du prophète Mohammed, l'agneau promis de Dieu mentionné dans la Bible, le Caïm, celui qui se lèvera et établira la paix et la justice sur terre. Cet homme est la religion d'aujourd'hui. Cet homme qui voile l'Esprit de Dieu, ce dirigeant, imam, roi, désigné par Dieu, est l'homme que vous devez trouver. En tant que messager de l'imam Mehdi et en tant que riser de la famille de Mohammed, Abbas Sadiq, Abdullah Hashim, je suis celui qui est venu vers vous en réclamant le testament de Rasulallah. Je suis celui qui est venu à vous portant l'arme de Rasulallah, sa connaissance divine. Je suis plus savant dans la Torah que les gens de la Torah, et plus savant en ce qui concerne les évangiles que les gens des évangiles, et plus savant dans le Coran que les gens du Coran. Je suis celui qui est venu à vous à une époque où le digne de confiance est démenti et le menteur est cru. Je suis celui qui est venu à vous à une époque où les femmes ressemblent aux hommes et les hommes ressemblent aux femmes. Je suis celui qui est venu à vous à une époque où les mosquées sont ornées mais vides de guidance. Je suis celui qui est venu à vous à une époque où il ne reste rien du Coran à l'exception de son écriture, et rien ne reste de l'islam à l'exception de son nom. Je suis celui qui est venu à vous à une époque où les musulmans sont appelés musulmans, et pourtant ils en sont les plus éloignés. Je suis celui qui est venu à vous à une époque où les musulmans jeûnent pendant d'autres mois que le mois de Ramadan, et déjeûnent pendant le Ramadan.
Je suis celui qui est venu à vous en temps de guerre et de rumeurs de guerre. Je suis celui qui est venu à vous à une époque où les savants de l'islam sont traîtres et menteurs. Je suis celui qui est venu à vous à une époque où les chefs du peuple sont les pires d'entre eux. Je suis celui qui est venu à vous à une époque où les nomades bédouins rivalisent dans la construction d'immeubles de grande hauteur. Je suis celui qui est venu à vous pendant une période de fréquents tremblements de terre, ouragans et catastrophes naturelles. Je suis celui qui est venu à vous à une époque où les femmes apparaissent nues, bien qu'elles soient habillées. Je suis celui qui est venu à vous à une époque où les nations s'appellent les unes les autres pour détruire l'islam. Je suis celui qui est venu à vous à l'époque où une année est comme un mois, et un mois est comme une semaine, et une semaine comme un jour, et un jour comme une heure. Je suis celui qui est venu à vous à une époque où les gens forniquent comme des animaux sur les routes. Je suis celui qui est venu vers vous après l'apparition du Yamani promis, l'imam Ahmad al-Hassan, de lui et la paix. Je suis celui qui est venu à vous pendant le règne du Soufiani, le roi Abdullah de Jordanie. Je suis celui qui est venu vers vous en démontrant des dizaines de miracles desquels des centaines de personnes ont témoigné. Je suis celui qui est venu vers vous et a interprété vos rêves comme Joseph. Je suis celui qui a fait voir les aveugles comme Jésus. Je suis celui qui a fait disparaître la lune comme Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Tout cela par la seule puissance de Dieu et sa permission, sans qui personne ne peut faire quoi que ce soit. Je suis celui vers qui Dieu a guidé des centaines de personnes à travers de vrais rêves et visions qu'ils ont eus. Je suis celui vers qui Dieu a guidé des centaines de personnes qui lui ont demandé sincèrement à travers des istikhara. Je suis celui qui vient à vous en vous appelant à la suprématie d'Allah subhanahu wa ta'ala. Y a-t-il quelqu'un qui va m'aider ?